C'est de nouveau Bruno, on est toujours sur la partie à 2 points, contextualiser sa stratégie de prospection, et on arrive à un élément qui s'appelle les compelling events. Alors les compelling events, c'est pareil que pour l'IPO-IPA, il y a plein d'étudiants, on a beau leur expliquer 10 fois, ils ont un petit peu de mal à comprendre. Je vais essayer d'être très pragmatique pour vous expliquer cette partie-là. Un compelling event, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui se passe chez votre client. Ce n'est pas un événement qui se passe chez vous, c'est chez votre client et uniquement chez votre client. Prenons un exemple très très simple. Eurydice décide de changer l'intégralité de ses photocopieurs parce que je ne sais pas pour quelle raison, les photocopieurs sont vieux, tout ce que vous voulez. Et c'est une information que vous, par exemple, vous êtes chez Canon ou HP, vous avez entendu parler de ça. Vous avez entendu parler sur LinkedIn, vous avez entendu parler par des réseaux, vous avez entendu parler de ça dans un salon, pourquoi pas le salon de l'étudiant. Et bien ça, c'est une info qui va vous donner un prétexte d'appel. Alors prétexte d'appel, ou alors tout simplement prétexte d'envoi de mail ou de LinkedIn. Peu importe. Mais en tout cas, c'est un prétexte pour pouvoir contacter votre prospect. Donc quand on vous dit faites-nous un dossier de compelling event en les justifiant, eh bien, tout simplement, vous prenez 2-3 exemples de compelling event qui ont lieu chez vos prospects et vous expliquez à quoi ça vous sert d'avoir l'info que vous avez trouvée, comment vous avez trouvé cette info et surtout comment vous l'avez utilisée. Et ça n'est rien d'autre. Allez, on passe à la suite.